Bonjour chers amis, si vous êtes comme moi, et j'imagine que vous l'êtes, et quelque part ça me rassure, vous devez avoir l'impression que des fois Dieu tarde, que Dieu traîne. On dit même des fois en plaisantant, on imagine que Dieu est tellement chargé avec certaines situations qu'il n'a plus le temps de s'occuper de mon dossier, de ma vie. Peut-être aussi parce que j'ai prié beaucoup de fois et toujours pas de réponse. J'ai demandé à Dieu, et vous savez, des fois on fait des prières comme si c'était un ultimatum, comme si on disait à Dieu, maintenant c'est la dernière fois, mais vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a une chose qu'on ne sait pas, qu'on oublie souvent, c'est le temps de Dieu. Dieu est au-delà du temps et c'est lui qui gère le temps. Et le temps de Dieu est parfait. J'ai jamais vraiment, je peux pas dire que j'ai pas compris, mais des fois je me suis posé la question, pourquoi avait-il supporté d'être enfermé dans les entrailles d'une maman pendant 9 mois? C'est énorme, 9 mois. Quand vous savez que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est là, il va arriver. Quiconque peut le toucher va être guéri. C'est exceptionnel. Que va-t-il perdre du temps pendant 9 mois dans le ventre de sa maman? Ça aurait pu être là instantanément et arriver. Vous voyez, quelquefois, humainement, on ne comprend pas pourquoi il va n'apporter sa première révélation qu'à l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'entre 0 et 12 ans, il y a le Sauveur sur terre, il ne se passe rien. Il n'y a rien. 12 ans, c'est très long pour ceux qui sont malades. C'est très long pour ceux qui posent des questions, pour ceux qui attendent une réponse, pour celui qui est handicapé au bord de la piscine et qui attend que l'eau puisse être touchée par un ange pour être guérie, pour cette femme qui a des pertes de sang et qui n'arrive pas à en être guérie à tel point qu'elle sera rejetée par la société, rejetée par sa famille, par son mariage. Et cette femme a juste besoin de toucher un pan du manteau, d'arracher un petit fil du manteau de Jésus-Christ pour être guéri. C'est très long. Puis ensuite, pourquoi 3 ans de formation pour des apôtres? 3 ans avec ces apôtres, sans compter qu'il ne commence son ministère qu'à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que Jésus-Christ va être 30 ans sur terre, sans exercer de ministère. Oh, qu'est-ce que c'est long. Si j'osais dire, ne trouvez-vous pas quel gaspillage de temps, alors qu'il aurait pu avant? Mais qu'est-ce que Dieu nous montre là-dedans? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Puis ensuite, 3 ans de formation des apôtres. 3 ans alors qu'ils ne vont pas tout comprendre, voire rien comprendre. Ça aurait été la même chose pour nous. 3 ans à expliquer des choses. Puis ensuite, 3 jours dans le tombeau. Pourquoi 3 jours? Pourquoi pas comme ça, tout de suite? N'avez-vous pas l'impression des fois que nous sommes un peu comme les deux Marthe et Marie qui ont leur frère Lazare mort qui est dans le tombeau et puis nous reprochons à Jésus, mais pourquoi arrives-tu si tard? Pourquoi viens-tu que maintenant? Combien de solutions, combien de choses sur lesquelles nous pourrions nous fâcher contre Dieu dans notre incompréhension humaine, s'il répond aujourd'hui de dire « mais pourquoi tu réponds que maintenant? Tu aurais pu répondre avant. » Ça, c'est toute la difficulté de notre humanité limitée. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dans votre situation aujourd'hui, Dieu va répondre. Bien souvent, Dieu a déjà répondu. Si vous voulez savoir quel est le mécanisme de la réponse, je vous propose de lire Daniel chapitre 9 et chapitre 10. Et vous allez voir qu'est-ce qui peut s'opposer à une réponse.
entre autres. Mais c'est une histoire qui est passionnante et qui va nous expliquer que Dieu répond plus vite que ce que nous pensons. Quelquefois, la réponse est bloquée quelque part. Il nous faut insister pour que les puissances angéliques poussent pour que la réponse vienne jusqu'à nous. D'autres fois, Dieu a un temps extrêmement précis. Extrêmement précis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 4, Jésus, qui est très jeune, dit à sa maman, « Mon heure n'est pas encore venue. » Le temps de Dieu est précis. Le temps de Dieu est une des choses les plus parfaites que Dieu ait pu révéler. C'est d'une perfection incroyable et c'est déterminant pour notre vie. Un temps pour chaque chose. Si vous lisez ce que l'Ecclésiaste écrit dans la fin de sa vie, certes avec un ton de désenchantement, de renoncement, vous verrez dans ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste combien le temps est important. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, un temps précis pour chaque chose. Nous avons un Dieu qui ne néglige pas ce que nous vivons, un Dieu qui n'est pas en retard, qui n'a pas oublié ou qu'il ne bâcle pas. Dieu va plus vite que ce que nous imaginons et même dire qu'il va plus vite, c'est qu'il ne va pas plus vite, il va dans le temps parfait. Rien n'est négligé ni laissé au passage sur ma vie. Moi je sais bien sûr, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de bouger les choses, j'ai envie de provoquer pour que ça arrive vite, parce que je suis convaincu que ce que j'attends, c'est la volonté de Dieu. Mais n'oublions pas une chose, je me permets de rappeler ce principe, la volonté de Dieu est toujours liée au temps. Le diable va essayer de vous pousser à faire la volonté de Dieu en dehors du temps de Dieu. Parce qu'en dehors du temps de Dieu, ce n'est plus vraiment la volonté de Dieu. Dieu fait les choses dans le temps parce que sa réussite, elle est liée au temps. Certaines réponses à nos prières, si elles arrivent 2 semaines trop tôt, ne sont plus du tout des perfections divines. Peut-être seront-elles même dangereuses. Peut-être seront-elles dramatiques. C'est facile à imaginer une prière un exaucement qui arrive trop tard. Oui, l'exaucement arrive trop tard, tout le monde est mort, la maladie est propagée, etc. Enfin, je prends n'importe quel exemple, ça arrive trop tard. Voilà, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Mais c'est difficile d'imaginer que si ça arrivait trop tôt, et c'est pourtant souvent notre prière, on aimerait prier tout de suite, on aimerait que les choses arrivent tout de suite, on ne peut pas forcément attendre. J'aimerais arrêter certaines épreuves. J'aimerais arrêter certains obstacles. J'aimerais arrêter certaines douleurs. Bien entendu que notre prière est importante, que Dieu aime que nous combattions, que Dieu aime répondre à nos prières, que Dieu aime que nous puissions participer à certains déblocages, à certaines guérisons. Mais tout n'est pas forcément, ne sera pas forcément réglé. Parce que nous avons un Dieu qui est dans le temps de la perfection. Vous savez comme moi que Paul a prié 3 fois pour être débarrassé d'une infirmité. Mais c'était une infirmité calculée par Dieu. Et ce sont des choses qui sont dominées par le temps et la perfection de Dieu. Une chose qui est importante de souligner, c'est que de nombreux détails sont imbriqués dans l'exaucement ou dans ce que j'aimerais qu'il change. Vous êtes en ce moment peut-être dans une situation très difficile. Vous avez une situation entre 2 éléments qui doit être réglé, vous et un autre élément.
peut-être c'est vous et un être humain, ou peut-être c'est vous avec un enfant, peut-être c'est vous avec des finances, peut-être c'est... Peu importe, je ne connais pas vos situations, je suis juste là pour essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez les assimiler à votre vie ou les utiliser pour votre vie quotidienne. Il y a deux éléments qui sont là. Et puis je prie pour que cette solution puisse être réglée, que ces deux éléments aillent ensemble ou que ces deux éléments s'éloignent, etc. Mais ce que j'oublie, c'est que ce n'est pas juste deux éléments, mais c'est des centaines d'éléments qui sont liés à ces deux éléments. Et Dieu ne travaille pas sur un seul plan, il travaille sur tous les plans en même temps parce qu'il est Dieu. Et c'est pour ça, bien sûr, ça ne vous soulage pas de savoir ça. Ça ne soulage pas de savoir que c'est un grand plan qui fait partie de quelque chose. Mais ça nous aide à comprendre que ce n'est pas juste sur un plan que Dieu veut m'apporter une bénédiction, mais il y a plusieurs plans qui sont pas forcément, qui ont des impacts auprès d'autres personnes, mais qui ont quelque chose à voir avec ma propre vie. Donc, ne nous décourageons pas. Si la vision tarde, attendons-la, comme il est dit dans Habacuc, chapitre 2. Bien sûr que ça tarde, bien sûr que c'est dur, bien sûr que je dois négocier avec mes émotions, avec mes stress, avec mes inquiétudes, peut-être avec mon entourage, peut-être est-ce que je suis en train de perdre courage parce que je perds la face, parce que mes amis ou mes collègues de travail attendent de voir ce qui va vraiment se passer, et que apparemment il ne se passe pas grand-chose. Donc, ne nous décourageons pas. C'est en train de venir. Ne nous décourageons pas, Dieu répond, Dieu n'est pas en retard. Bien souvent, la réponse a déjà été envoyée. Bien souvent, la réponse existe déjà. Bien souvent, la chose est déjà réglée. Et moi, je m'inquiète. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour m'apprendre à avoir confiance en lui. Je termine avec ce verset que vous connaissez sûrement. C'est un verset très connu, c'est Romains 8, 28. L'apôtre Paul explique à la fin de ce magnifique passage de Romains 5, 6, 7, dans Romains 8, il vient dire ce principe. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir, en grec, c'est le mot qui parle de travailler ensemble. Toutes choses travaillent ensemble pour votre bien, vous qui aimez Dieu. Toutes choses, les bonnes, les mauvaises, les petites, les grandes, les compréhensibles, les incompréhensibles, les gérées, les non gérées, les puissantes et les faibles, toutes choses, les douleurs et les bien-être, les bénédictions et les oppositions, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ne soyez pas effrayés par les situations, les obstacles, les oppositions, les épreuves. Elles font partie du plan. Soyez tranquilles dans le temps de Dieu. N'allez pas vivre dans le passé et rester dans le passé pour que les choses, pour que je puisse comprendre tout ce passé, pour gérer mieux. Ne soyez pas plantés dans le futur en attendant que ce futur, parce qu'il n'y aura rien à vivre tant que je ne serai pas dans ce futur ou dans ce projet. Le temps de Dieu. Soyons dans le présent, tranquilles dans le présent. Réjouissons-nous parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissons Dieu suivre la chronologie de sa perfection à notre avantage. Bonne journée.